Non, ouais, non, c'est juste Bonsoir, vous le souhaitez ou entre ces messieurs? Alors, in English, en français? Français. As you like. Donc, bienvenue à bord de la navette Navia Arma, qui est une navette autonome, 100% électrique. Donc pendant que je vous parle, personne ne conduit. Comment ça marche? C'est assez simple, on va utiliser une position GPS très précise, on appelle du GPS RTK. On va mixer ça avec plein d'autres capteurs tout autour de la navette pour créer un environnement 3D. Et dans cet environnement 3D, la navette va venir évoluer selon un circuit qu'on lui a préprogrammé. Donc moi je suis venu la semaine dernière, en fin de semaine dernière, pour préprogrammer le circuit, j'ai fait quelques ajustements ce matin, et du coup la navette roule sans chauffeur, sans conducteur, elle va détecter tous les obstacles qu'elle va voir devant elle, à environ une centaine de mètres. Plus on va avoir l'obstacle près, plus on va être précis. Et s'il y a la moindre obstacle qui passe devant la navette ou dans la route de la navette, on va venir freiner, tout simplement. Alors, que ce soit un pan, un cycliste, un piéton, une voiture, on va venir freiner. Voilà. Donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions, si vous avez des petites questions techniques. On a Bettina, qui est aujourd'hui notre accompagnatrice chez Carte Postale, qui est donc le client de Navia, dont je fais partie, et qui est entre autres le possesseur de la navette, et les gens qui l'opèrent à Sion, en Suisse. Vous avez souvent des gars qui suivent la navette en filmant derrière avec le volant là. Énormément. Là, ça commence à me faire peur là. Énormément. C'est la voiture de l'ambassadeur. Alors, malheureusement, oui. Ça, c'est vraiment pas safe, ça. Malheureusement, on n'est pas en mesure de contrôler. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des navettes autonomes, c'est que 90% des accidents dans le monde sont dus à du comportement humain. Si Quand quelqu'un on nous voit le passe devant comportement lui, de ce ça monsieur-là, freine, Je crois qu'il faudrait mettre un flic derrière chaque navette, et comme ça, les amendes, ça va. C'était pour mieux l'enregistrer. Arrive à ranger son téléphone. c'est pour ça que j'ai bien dit avant. Je vous en prie, merci. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je Le sais constructeur, donc. pas. Navia, Navia. un constructeur français, D'accord. donc basé à Lyon. Ok. Et donc notre opérateur en Suisse, Carte Postale, qui est D'accord. donc la Poste suisse. Et c'est pour l'Europe? Est-ce que vous allez ensuite exporter pour... Alors c'est une très bonne question. On a 6 navettes qui sont en France, 8 navettes qui sont en France, 6 sur une centrale nucléaire à Civaux. On en a 2 qui sont à Lyon, sur le site de Confluence. On en a donc 2 en Suisse, 3 en Suisse. On en a une au Qatar, une en Australie, une en Nouvelle-Zélande, une à Singapour. Donc vous voyez, l'obstacle a été détecté. Et 2 aux États-Unis. Donc effectivement l'export est en cours et on cherche forcément à s'étendre de façon mondiale. On ne va pas se limiter spécialement à une zone, c'est vraiment un marché qui est global sur le véhicule autonome. Et donc nous, notre but, c'est de venir desservir les zones dans le premier et dans le dernier kilomètre. On ne va pas venir relier Genève à Lausanne, c'est vraiment pas notre but, il y a d'autres gens qui le feront sûrement, pas nous. Pas avec ce véhicule-là, on vient surtout relier à l'intérieur d'un site privé, faire 500 mètres, faire 800 mètres, faire 1 km pour que les gens puissent laisser leur véhicule à l'extérieur et puissent aller de l'entrée par exemple jusqu'à leur lieu de travail sans pour autant avoir à prendre leur véhicule. Voilà. Donc là on a préprogrammé un deuxième arrêt, donc la porte de Cluny, et puis on va retourner sur le bâtiment le carré. Pour les mesures sécuritaires, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Alors, pour l'instant, on va rouler au maximum sur ce site à 15 km. En opération, on va aller à un maximum pour l'instant de 25 km. Donc, les ceintures de sécurité ne sont pas forcément obligatoires. Maintenant, c'est des options qui sont demandées ou non par nos clients selon la législation du pays, selon la législation du site, selon plein de choses. On a ces options-là et on les met par exemple à Lyon sur route ouverte, on a des ceintures de sécurité. Au Qatar, en Nouvelle-Zélande et en Australie, on nous a demandé des ceintures, on les a installées. C'est quelque chose qui se fait très bien. Simplement à 15 km/h là, même si ça freine brusquement, vous allez vous retrouver ici au pire et pas forcément aller tout faire trancher. Voilà. Après, je ne connais pas la législation de tous les pays et en général, c'est nos clients qui nous demandent ou non. On leur propose ces options-là, le fait d'avoir la ceinture, le fait d'avoir des triangles, des gilets de sécurité, des extincteurs à bord. Tout ce genre de régulations-là sont faites au cas par cas par les pays ou au cas par cas par les sites industriels, par exemple, qui ont des mesures spécifiques. C'est seul français, non anglais.
C'est français. You want it in English? Yeah. Quickly. So it's an autonomous vehicle, 100% electrical. Basically, we use two kinds of technologies. Well, more than that, but two main LiDARs and GPS, just to be positioned in a 3D environment, and then we just draw a track on it, and the shuttle will always follow the same track that we pre-programmed. Outside. Not outside.